Voilà, on va écouter un témoignage pour rendre gloire à Dieu. Moi, j'étais malade pendant des années de l'anorexie. Je croyais même pas que j'étais malade. Pour moi, c'était juste un petit régime. Même quand j'avais perdu 2 kilos, ce qui était mon but, il en fallait toujours encore 2 de plus, et 2 de plus, et 2 de plus. Je vivais d'une demi-pomme par jour. Jamais plus. J'avais perdu 30 kilos. Je me rappelle de mes parents qui croyaient que je mangeais, mais moi, je prenais juste la nourriture sur la fourchette et je la faisais tomber dans mon pull, sous la table. J'avais un sac à main où je cachais toute la nourriture à la fin. Même quand j'étais dans la cuisine, parce que je faisais des repas incroyables pour tout le monde et j'avais seulement une goutte d'huile sur le doigt. Mais je devais tout de suite me laver les mains parce que je croyais que l'huile pouvait passer par la peau et que j'allais prendre du poids à cause de ça. Je me mettais devant le miroir tous les jours. Je voyais bien mes os sortir partout. Et pour moi, c'était ce que je voulais voir. Et si j'avais 100 grammes de plus sur cette balance devant moi, c'était un jour mauvais. Un jour, les médecins avaient dit à ma mère que j'allais mourir dans les prochains mois. Je l'avais entendu, ils savaient pas que j'avais entendu ça. Et c'est le moment où j'ai eu peur. J'ai eu tellement peur de mourir parce que j'étais jeune, j'avais 17 ans. Je devenais tellement dépressif. Et je voyais plus de sortie pour moi. Et pas longtemps après, un soir, je suis partie à un concert. Et quand je suis rentrée à 2h du matin, j'ai entendu ma mère dire « Mais de toute façon, on peut acheter un cercueil pour Déborah parce qu'elle va mourir. » Ce qui est grave, c'est je savais qu'elle avait raison. Je sentais comme mon corps, il était en train de mourir. Mais là, mon père, dans cette nuit, il a répondu. Il a dit, avec une voix très très forte, « Non, il faut qu'on fasse confiance à Dieu. Il faut qu'on prie ensemble pour notre fille. Elle va vivre. » Pour moi, c'était tellement incroyable de ressentir un espoir que moi, j'avais plus. Et quand ils ont commencé à prier ensemble, mais c'était une prière, j'ai jamais entendu une prière comme ça. Pleine d'espoir et désespoir aussi. Cette nuit-là, j'ai ouvert la porte, j'ai dit « Maman, papa, je vous ai entendu. Priez avec moi. J'ai besoin de ce Jésus dans ma vie et je veux guérir. » Et c'est ça ce qui a vraiment changé ma vie. C'était un processus très difficile après. Mais là, j'étais plus seule. J'avais pas seulement ma famille, mais j'avais Jésus à mes côtés. Je savais pas que c'était aussi facile. J'ai continué à prier, à vraiment rechercher de voir comment Jésus me voit, moi. Qui me voit en tant qu'une fille parfaite, belle et aimée. Et ça m'a changé. Oui, on te loue, Seigneur, pour ce témoignage. Et nous croyons que tu n'as pas changé. Tu es capable de faire encore de si belles choses dans les vies. Alléluia. Et ce matin, nous voulons vraiment t'adorer, Seigneur, te rendre un culte en esprit, en vérité. Viens conduire toutes choses, s'il te plaît, que vraiment nos bouches s'ouvrent pour glorifier ton nom, que nos cœurs soient remplis de toi, que vraiment tu sois content de notre culte, heureux d'être avec nous. Nous t'accueillons, Seigneur, et nous voulons véritablement te glorifier de tout notre cœur. À toi la gloire, notre Jésus. Amen. Amen. Bon, je vous dis déjà bonjour. Hein. J'ai mon équipe qui n'est pas encore revenue, mais c'est pas grave. Ils arrivent. Ah si, ça arrive. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonne fête à toutes les mamans. Si vous voulez bien vous lever, on va vraiment célébrer notre Dieu. On va entrer dans sa présence, Amen. Se laisser conduire et vraiment se réjouir parce qu'on a vraiment un privilège que d'être dans sa présence, de pouvoir le louer, le chanter. Montons dans
avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Il est notre roi. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, oui, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi, notre roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Venons danser parmi, à genoux devant lui, car il est le roi. Et par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Tu es le roi des cieux. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le roi des cieux. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie.
je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Oh Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Oh Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, et tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Oh Yahweh,
aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta nuée qui me guide dans la journée, ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Dieu, tu viens dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vins dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Oui Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Puis tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu,
victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oh, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, 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 c'est ce que tu es. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Et même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Et même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et même quand je ne le vois pas, tu es là. Et même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Et même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. C'est ce que
La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. C'est une armée qui se lève. C'est une armée qui se lève. C'est une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Oh, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes.
Je vais appeler les frères qui ont été désignés pour le repas du Seigneur à s'approcher, s'il vous plaît. On va rester dans ce même esprit de recueillement. On va chanter ce chant qui s'appelle Ancre. Et en fait, c'est la croix qui est notre ancre, ce qui nous permet de ne pas chavirer, d'être complètement solide dans les tempêtes. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour. Toutes mes craintes disparaissent en toutes choses. J'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu, Dieu éternel. Tu étais, tu seras en toutes choses. J'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. On est heureux de se retrouver ensemble. On a célébré le Seigneur de tout notre cœur. On salue nos amis visiteurs aussi. Soyez bénis au milieu de nous. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière, notamment pour les dames, puisque c'est la fête des mamans. Et voilà, je voudrais qu'on parle de vous ce matin. Alors, messieurs, vous pouvez quand même rester, parce que ce qui concerne aussi les dames peut aussi nous concerner, nous, les hommes, en tout cas certains principes. Et bonne fête à toutes les mamans. Vraiment, bonne fête à toutes les mamans. Vous savez que les mamans, je parle pour moi-même, et je pense qu'on est à peu près en grande majorité pour le dire. Parfois, c'est vrai que ça ne se vérifie pas, puisqu'il y a des dysfonctionnements qui existent, mais néanmoins, on peut dire dans une grande majorité que notre maman a été pour nous une bénédiction. Combien de personnalités reconnues dans le monde ont rendu témoignage à leur maman? On va lire sur la diapo, par exemple, George Washington, qui dit « L'enseignement le plus grand que j'ai eu fut ma mère ». Winston Churchill, « Si nous voulons changer notre nation, commençons par recruter des mères ». Abraham Lincoln, « Aucun homme n'est pauvre quand il a une mère pieuse ». Joseph Citrouk, qui fut grand rabbin de France en son temps, a dit « La force du juif, c'est sa mère ». Et l'on pourrait, je pense, continuer les citations comme cela. Et dans la Bible, il y a aussi des hommes qui ont pu être fiers d'avoir une maman comme ils ont eu. Je pense à Timothée. Timothée a eu non seulement une maman pieuse, mais aussi une mamie pieuse. À tel point que l'apôtre Paul dit ceci dans la deuxième à Timothée, « Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère, Loïs, et ta mère, Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. » Donc, Paul rend témoignage de ce que Timothée avait une mamie chrétienne. Et on peut bénir Dieu pour les mamies chrétiennes et une maman chrétienne. C'était peut-être pas facile toujours dans ce foyer parce que le papa n'était pas chrétien. Il était grec et l'apôtre Paul ne parle pas de lui comme un frère. Donc, il rend hommage à la maman chrétienne, à la mamie chrétienne, mais le papa, lui, il n'est pas converti. Donc, ça ne devait pas être facile dans le foyer tous les jours. Peut-être, la Bible ne le dit pas, que ce papa résistait à l'évangile, ne voulait pas que son épouse croie en Jésus, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que ce que la mamie et la maman ont déposé dans le cœur du jeune Timothée a fini par porter son fruit. Jusqu'au jour où, dans la ville de Lystre, un certain prédicateur du nom de Paul a annoncé l'évangile et Timothée a tout donné à Jésus. Alléluia. C'est un travail tellement fécond quand une mamie chrétienne enseigne son petit garçon, sa petite fille, quand une maman chrétienne prie, arrose de son intercession son enfant, ses enfants, c'est une bénédiction. Et que dire de Moïse ? Dans ses premières années, il était l'objet des tendres soins de sa maman, Jochebed, certainement une pieuse femme en Israël. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette maman ? Alors que son petit appréciait les choses de la vie, découvrait la nature, je suis persuadé que cette maman parlait de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu vois Moïse, tu vois les étoiles là dans le ciel. Ah maman, oui maman. Eh bien ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est la création de Dieu, Moïse. Ne l'oublie pas, Moïse. C'est le Dieu créateur des cieux, le Dieu que notre peuple adore et aime. Il est le créateur, il est le sauveur.
Et le petit Moïse était au bénéfice de l'enseignement précieux de sa maman. Après, la Bible nous dit que, il a grandi avec les grands d'Égypte. Certainement qu'il a fréquenté les facultés les plus renommées de l'Égypte. Et il a été placé sous l'enseignement des plus illustres professeurs païens, idolâtres de son temps. Mais mes amis, tout l'enseignement païen qu'il a reçu en son temps n'a pas eu raison de l'enseignement que la maman Jochebed avait déposé dans son cœur. Alléluia! Parce que la parole a un effet béni dans les cœurs. Merci Seigneur, c'est précieux et je vous invite les mamans, tous les soirs, si c'est possible, et je crois que c'est possible, d'être aux côtés de votre petit, de vos petits, et d'enseigner la parole d'une manière adaptée à vos petits. Mon épouse l'a fait tous les soirs, aux côtés des deux petits, et elle racontait les merveilles de Jésus, les histoires de Jésus, avec des Bibles adaptées, et tous les jours, ils priaient avec maman, tous les jours, maman leur donnait un enseignement de la parole, tous les jours, ça n'a pas été facile après avec eux, mais il y a un temps de grâce, alléluia, et la parole ne revient pas à Dieu, dit le prophète Ésaïe, sans avoir eu son effet dans les cœurs. Alors oui, peut-être que certains de nos enfants sont partis dans la nature, ils ont abandonné les choses de Dieu, ils rejettent les choses de Dieu, ils ne veulent plus entendre parler de Jésus ni de l'Église, mais croyons que ce que Moïse a vécu en son temps, grâce à l'enseignement de sa maman Jochebed, eh bien un jour nos enfants aussi expérimenteront la grâce de Dieu. Et la semence qui a été déposée dans leur cœur lèvera. Alléluia. J'aime beaucoup cette image. Lorsque je marche dans les rues d'une ville, vous avez remarqué sur certains trottoirs, il y a des arbres qui longent le trottoir. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Eh bien, le macadam se lève. Parce qu'il y a les racines des arbres en dessous. Et la puissance de la vie triomphe du macadam. Et peut-être et sans doute que le diable a mis en quelque sorte du macadam dans le cœur de certains de nos enfants, comme pour étouffer la semence de l'évangile. Mais cette semence est une semence de vie, alléluia. Et tôt ou tard, je veux le croire, et c'est pourquoi il faut arroser de nos prières nos enfants qui sont devenus adultes pour beaucoup d'entre eux. Tôt ou tard, la vie reprendra le dessus et fera craquer l'enseignement du monde, le macadam du monde. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, mes amis, je ne sais pas si on peut toujours mesurer, je ne crois pas, tout l'investissement qui a été celui de notre maman. Un jour, un petit garçon s'est présenté devant sa maman avec un petit papier sur lequel il avait écrit des choses. Pour avoir fait les courses avec toi, maman, 2 €. Pour avoir rangé ma chambre, 2 €. Pour avoir gardé mon petit frère, 1 €. Pour avoir sorti la poubelle, 50 centimes. Pour avoir eu un bon bulletin à l'école, 2 € total, 7,50 €. Vous savez ce qu'elle a fait la maman? Elle a retourné le morceau de papier, elle a pris un crayon et elle a noté dessus « Pour t'avoir porté 9 mois, c'est gratuit. Pour toutes les nuits passées près de toi alors que tu étais malade, c'est gratuit. Pour toutes les larmes versées depuis ta naissance, c'est gratuit. Pour toute l'affection que je te donne, c'est gratuit. Pour tes vêtements, tes jouets, ta nourriture et tout le reste, c'est gratuit. Total, le prix de mon amour pour toi, c'est gratuit. » L'amour d'une mère est inestimable. L'amour d'une mère véritable est inestimable.
Maintenant, je voudrais ouvrir une parenthèse, je vais la refermer très rapidement, mais comme nous parlons des mamans, des enfants, quelques axes de réflexion que j'ai notés. Nos enfants ont peut-être un réel besoin de plus de communion avec vous. Je relis. Nos enfants ont peut-être un réel besoin de plus de communion avec vous. Et vous savez quoi? Alors, je vis ça maintenant que je suis papy un peu, donc je me rends compte un petit peu comment ça se passe aujourd'hui. Mais vous savez, vous avez eu votre journée de travail, c'est pas facile, maman travaille, papa travaille, et puis les petits sont là, et puis ça bouge de partout, ils sont pas tranquilles, vous avez plein de choses à faire, plein de choses à assumer, comme c'est pas facile. Mais si, la vie est rendue plus facile avec les tablettes, les ordinateurs. Et là, finalement, ils sont tellement, de prime abord, sages que l'affaire est réglée. Le problème, c'est que ça peut produire une forme d'addiction à la longue. À tel point que leur tablette, leurs jeux vidéo, ça devient une idole. Ça ne dit pas son mot, mais il y a là un réel danger. Et c'est pourquoi il faut que les parents prennent sur eux aujourd'hui, ce qui n'est pas simple. Sans doute moins simple qu'autrefois, dans les temps passés, il faut qu'ils prennent sur eux, sur le monde médiatique. Ce n'est pas à lui de régner à la maison, mais il faut redonner ces lettres de noblesse au dialogue, au partage, au fait de jouer ensemble, au fait de lire une histoire ensemble, au fait de rire ensemble, d'avoir un contact avec les enfants. C'est tellement précieux. Les parents, là, ce matin, je vous dis, investissez dans la vie de vos enfants. Investissez, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Après, c'est trop tard. Ils ont grandi, vous n'avez rien vu. Ils partent de la maison, ils se marient, ils font leur vie, et puis vous vous dites, mais comment ça se fait? Waouh! Incroyable. On me disait, quand j'étais plus jeune, tu verras, ça passe vite. Ah oui, c'est vrai. Waouh! Et tu deviens papy en un rien de temps. Et mamie en un rien de temps. Investissez, investissez. C'est tellement important, tellement important. Voilà, donnez du temps à vos enfants. Vraiment, il faut le comprendre. Nos enfants ont peut-être un besoin plus réel que nous ne le pensons de communion avec vous. Et même quand ils sont ados. Même quand ils sont ados. Alors, les enfants, en général, ils viennent vous chercher. Papa, papa, maman, maman, ouais. Après, vous savez, ce temps-là, ça passe. Quand ils sont adolescents, ils vous regardent à peine. Ils rentrent dans l'école, ils font leur truc. Ils ne vous calculent pas. Mais malgré cela, eh bien, en tant que maman ou en tant que papa, ben, il faut aller à leur rencontre, finalement. Pourquoi ne pas aller jusque dans leur chambre? Alors, je sais qu'ils n'aiment pas trop ça, laisse-moi tranquille, mais quelque part, comment ça s'est passé ta journée au fait? Vous voyez, essayez de communier avec eux finalement, d'avoir un contact avec eux, de susciter des conversations et d'entrer dans leur monde. Et ça va les intéresser, gloire à Dieu. C'est une manière de les aimer. Peut-être qu'ils sont en souffrance, vous ne le savez même pas. Papa ne me regarde jamais. Maman, elle a d'autres choses à faire, elle a tellement de soucis. Et vous voyez, et quelque part, les enfants passent à l'as, excusez-moi l'expression. Non, investissez. Vraiment, je crois que c'est un mot clé aujourd'hui, c'est une pensée clé aujourd'hui dans notre génération. Il faut mettre le paquet. Je me souviens d'un vieux pasteur qui a maintenant 95 ans, je crois, qui est toujours en vie et vaillant. Et quand j'ai commencé dans le ministère, ou même quelques années après, oui, quelques années après, il m'a dit, Daniel, fais pas ce que je fais, moi. Ne fais pas ce que j'ai fait. Occupe-toi de tes enfants. Ah, et je ne dis pas que je l'ai toujours bien fait, parce qu'on est pris à droite, à gauche. Et aujourd'hui, les jeunes générations de pasteurs ont peut-être mieux compris que nous, les plus anciens. Vous voyez? Et je crois qu'ils ont raison. Il faut protéger sa famille. Il faut vraiment protéger sa famille, parce qu'il y en a un qui nous attend au tournant. Il s'appelle Satan.
Et lui, ce qu'il veut, c'est détruire non seulement nos vies, mais détruire nos enfants. Il a un projet, et tout ça est bien formé dans les ateliers du diable. Il veut détruire, casser, attirer vers le monde, il veut briser quelque chose. Ah Seigneur, fais-nous grâce. Maintenant, si on a fait ce qu'on a pu, après le résultat, on le remet entre les mains de Dieu. Pas de culpabilité ce matin, vraiment pas du tout. Il faut croire que Dieu est un Dieu de grâce. Alléluia. Et que le Seigneur saura vous donner aussi votre part de bénédiction avec vos enfants. Gloire à Dieu. Cependant, si je surprotège mon enfant, il sera probablement entravé dans son développement. Je ne développe pas parce que ce n'est pas notre sujet ce matin. Identifiez aussi ce qui est sécurisant et ce qui est insécurisant pour votre enfant. Il faut veiller à ne pas montrer de favoritisme pour l'un des enfants au détriment des autres. Et puis même, ça me vient à l'esprit, un jour, mon deuxième fils qui n'était plus au Seigneur, il avait lâché la main du Seigneur, et mon premier, lui, il allait à fond avec Jésus, et souvent j'avais des conversations avec lui, avec l'aîné, on parlait du royaume de Dieu, on parlait de l'église de Jésus-Christ, tout ça, et je ne me rendais pas compte d'une chose, vous savez quoi ? Je ne parlais plus avec mon deuxième. Et un jour, il me le sort en pleine face. Il me dit, de toute façon, moi, je ne t'intéresse plus, parce que moi, je ne suis pas converti. Oh, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, waouh, mais je ne me rendais même pas compte. Alors c'est vrai que c'était facile de discuter avec l'aîné des choses de Dieu, ça m'intéressait. Mais l'autre garçon avait autant de valeur. Et il méritait autant mon attention. J'ai demandé pardon à Dieu. Que Dieu nous aide. Alléluia, que Dieu nous aide. Il faut les aimer, qu'ils soient convertis ou inconvertis. Ils ont droit à notre amour de la même manière. De la même manière, de notre attention. Alléluia. Et parfois même, ils ont une drôle de vie. Mais il faut toujours maintenir un pont. Notre Dieu est le Dieu des ponts. Avec ce qui est cassé, il prend les pierres et il construit un pont pour aller vers l'autre. Alléluia, que Dieu nous soit en aide. Et puis, il faut veiller à dégager l'enfant de nos craintes ou de nos angoisses d'adultes. Et se pourrait-il que j'essaie inconsciemment d'empêcher l'envol de mes enfants de peur qu'ils m'échappent. Et on pourrait continuer la liste. Bon. Je referme la parenthèse. Maintenant, mesdames, je voudrais parler de vous. Vous savez qu'il y a un texte dans la Bible qui parle particulièrement de vous. Lequel ? Waouh ! Proverbe chapitre 31. Alors, on va le regarder ensemble. Vous êtes d'accord ? J'ai oublié mon téléphone avec le texte. Je vais le chercher. Ah là 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 là. Certains au milieu de nous diraient, mais Daniel, t'as qu'à avoir une Bible. Sous forme papier, tu n'aurais pas ce souci. On va le lire ensemble, Proverbe 31, à partir du verset 10. On va lire le texte, je pense que c'est important de lire la parole, et on va réfléchir là-dessus ensemble. Et rassurez-vous, messieurs, ce sera aussi votre tour bientôt. On va parler de vous. Voilà. C'est la fête aujourd'hui, par la parole, dans le bon sens du terme. Alors, verset 10. Il s'agit de la femme selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Et c'est le titre de mon message, la femme selon le cœur de Dieu. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Verset 10. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins, elle affermit ses bras, elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point,
Pendant la nuit, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, selon notre version, elle se fait des tapis. Elle a des vêtements de fin lin, de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève, lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la loue. Amen. Waouh, quel portrait! Quel portrait! Je me souviens d'une chrétienne qui me disait, mais moi quand je lis ça, ça m'humilie parce que je ne suis pas comme ça. Voyez. Mais voilà, le Seigneur nous montre voilà, des directions pour la femme chrétienne et c'est bien de s'en inspirer. Alors, la première pensée que je voudrais partager est toute simple. D'abord, la femme, selon le cœur de Dieu, c'est une femme qui est remplie de Dieu. Je m'attendais à ce qu'elles disent tous Amen ou que les messieurs disent tous Amen. Vous pouvez participer aussi. Alléluia. La femme, selon le cœur de Dieu, elle est remplie de Dieu. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Messieurs, vous n'allez peut-être pas être contents, mais je le dis quand même. Moi, j'ai vraiment le sentiment, depuis que je suis converti, que la femme, elle est plus attirée par les choses spirituelles que les messieurs. C'est un constat que je fais. Vraiment. Et je me dis, mais si on n'avait pas les sœurs dans l'église, dans toutes les églises que j'ai faites, on aurait des soucis. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et il y a une l'attitude chez la femme, quelque chose qui l'attire vers les choses de Dieu. Je voudrais que les hommes, ce soit pareil pour nous aussi, finalement. Alors, heureusement qu'il y en a, hein, amen. Mais c'est peut-être moins évident. Et au verset 30 de notre lecture, il est dit « La grâce ou le charme, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais la femme qui craint ou qui aime l'Éternel est celle qui sera louée. » Vous savez, il y a bien des femmes qui ont de la valeur dans le monde dans lequel on vit. Il y a des femmes qui sont vraiment brillantes. Il y a des femmes cadres, ministres. Et il y a des femmes brillantes dans le domaine du sport, de l'art, de la musique. Mais la femme qui a vraiment de la valeur aux yeux de Dieu, c'est celle qui est remplie du Saint-Esprit. C'est celle qui aime passionnément le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est celle qui a livré vraiment sa vie au Sauveur. Gloire à Dieu. Tu as de la valeur parce que tu aimes Jésus. Même si tu trouves en toi bien des défauts, mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu parce que tu aimes profondément le Seigneur. Et il va faire une œuvre en toi, il va poursuivre cette œuvre et te rendre semblable au bien-aimé Fils de Dieu. Alléluia. La Bible dit, verset 29, on l'a lu, « Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. » Et j'ai envie de dire aussi qu'aux yeux de Dieu, les plus jolies femmes du monde sont les chrétiennes. Waouh! Je vous en ai dit quelques mots il y a de cela quelque temps, je ne sais plus si c'était dans le cadre d'un culte ou une autre réunion. J'étais jeune converti, mon pasteur invitait souvent des jeunes de jeunesse en mission à l'époque. Et il chantait plutôt, il témoignait, c'était vraiment intéressant. Et je me souviens de ce groupe qui chantait très bien, mais mon attention avait été attirée par une personne de cette petite chorale. C'était pas la plus belle. Elle était naine, elle était assez forte,
mais il y avait quelque chose sur elle de particulier, d'inexplicable finalement. Et elle chantait de tout son cœur, il y avait quelque chose sur elle. Et puis, je me souviens, je suis allé la voir, je lui ai dit vraiment, tu es rayonnante, quoi. Tu fais du bien quand tu chantes, tu respires Jésus, c'est beau. Elle me dit, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Parce que j'en ai voulu vraiment à Dieu de m'avoir faite comme je suis. Pendant toute une période de ma vie, j'étais en révolte contre le Seigneur. Et puis, ni non plus, un jour, je vide mon sac auprès de mon pasteur. Je lui dis, j'en ai marre. Dieu, pourquoi ceci? Dieu, pourquoi cela? Et mon pasteur, avec beaucoup d'amour, a dit, écoute, tu crois dans la parole de Dieu? Tu aimes la parole? Mais oui, bien sûr que j'aime la parole. On va l'ouvrir ensemble. Allez, je te propose un texte dans le psaume 139. Et alors, ils lisent un passage du psaume 139, et notamment celui où il est écrit, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Son pasteur la regarde et dit, crois-tu ce que Dieu dit dans sa parole? Tu es merveilleuse à ses yeux. À ses yeux, tu es la plus belle. Est-ce que tu le crois? Ah, ça n'a pas été facile. Ils ont prié ensemble. Et il y a eu là un miracle, une grâce particulière qui a traversé le cœur et l'identité de cette femme. Et à partir de là, elle s'est acceptée comme elle était. Sans plus se révolter contre son Créateur. Je suis comme ça, d'accord. Mais à tes yeux, je suis belle, je suis précieuse. Alors je te bénis, alléluia. Mon identité ne tient pas à mon physique, mais mon identité tient au fait que tu m'aimes, que tu es mon Créateur et que tu m'as sauvé. Et finalement, non seulement elle était réconciliée avec Dieu, mais elle était aussi réconciliée avec elle-même. Et quand on est réconcilié avec soi-même, on apprend à être réconcilié avec les autres aussi. Et parfois, quand il y a des tensions avec les gens autour de nous, c'est parce que quelque part, il y a un problème en nous qui n'est pas réglé. Un problème identitaire. Eh bien, cette femme avait résolu ce problème. Béni soit Dieu. Alléluia. La femme qui aime l'Éternel, c'est celle qui est précieuse aux yeux de Dieu. Deuxième pensée, la femme, selon le cœur de Dieu, c'est une femme en qui on peut avoir confiance. Il paraît que dans l'Antiquité, quand le mari n'avait pas confiance en son épouse, eh bien, il faisait une chose. Il fermait le coffre-fort pour qu'elle ne dilapide pas tous les biens. Bonjour l'ambiance à la maison. Bonjour l'ambiance, ah oui. Ouais. Le manque de confiance est vraiment un cancer dans les familles, dans les foyers. Confiance à tout niveau, à tous égards. Un jour, je vous raconte une chose que j'ai vraiment vécue. Je vois une chrétienne dans une assemblée où je travaillais. Je vois une chrétienne qui vient avec une voiture que je ne connaissais pas. Donc une nouvelle voiture, quoi. Elle était dans cette nouvelle voiture. Je lui dis, tiens, vous avez une nouvelle voiture? C'est très bien, il n'y a pas de problème. Vous avez une nouvelle voiture? Oui, oui. Bon, super. Et il est content, ton mari, quoi. Et alors elle me dit ceci. Il n'est pas au courant. Je vous le dis tel que je l'ai vécu. Hein. Il n'est pas au courant. Bonjour la confiance, mes amis. Waouh! Vous voyez, la confiance, ça se construit. Ça se construit par un dialogue, on s'informe, on parle ensemble, ça se construit. Et dans un autre domaine, eh bien, le mari a besoin d'être rassuré quant au sentiment que sa femme éprouve à son égard. La confiance est la clé de la réussite dans un foyer, mais aussi dans l'œuvre de Dieu. Et je vois l'apôtre Paul qui est entouré de disciples. Il y a des hommes, gloire à Dieu, il y a aussi beaucoup de femmes qui ont entouré, qui ont partagé le ministère de l'apôtre. Il leur faisait confiance, c'était des femmes de valeur. D'ailleurs, il leur rend hommage dans cette fameuse épître aux Romains, au chapitre 16. Il parle notamment de Phoebé. Ce n'est pas des prénoms qu'on rencontre aujourd'hui, mais Phoebé qui est diaconesse.
diaconesse de l'église de Saint-Cré. Et il dit à son sujet, « Elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même », dit l'apôtre Paul. Et diaconesse, il y en a encore aujourd'hui, il y en a au milieu de nous. Des femmes qui sont comme des servantes de Dieu et qui œuvrent dans un engagement pratique dans la vie de l'Église. La Bible nous parle de ces diaconesses comme aidant les personnes pauvres, les étrangers, les ministères, les prisonniers. Elles œuvrent, alléluia. Elles assistaient donc Paul, pour certaines d'entre elles, dans l'exercice de son ministère. Je pense à Évodie et Syntyche, vous en avez entendu parler ? Il fait mention de ces deux femmes dans l'épître aux Philippiens, et il dit qu'elles ont combattu avec lui pour l'Évangile. Comment ? De quelle manière ? On ne le sait pas. Mais elles ont combattu avec l'apôtre Paul pour l'Évangile. Les femmes en qui Paul a eu confiance. Il cite aussi le nom de Marie, et il dit qu'il avait pris beaucoup de peine pour les chrétiens de Rome. Il parle de Tryphène, Tryphose, qui ont travaillé pour le Seigneur, de Perside, la bien-aimée, dit-il, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur, et la maman de Rufus. Il dit « Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne ». Une autre version dit « C'est aussi une mère pour moi ». Gloire à Dieu. Et je pense à nous, les frères. Peut-être que nous avons grandi dans l'Église. Personnellement, j'ai eu des mamans dans l'Église, autres que ma maman de sang. Des mères qui s'informaient de mon état spirituel, qui parfois me recadraient avec beaucoup d'affection, qui m'enseignaient aussi, qui me donnaient des conseils. Des mères, gloire à Dieu. Dans l'Église, il y a des pères, il y a des mères. Amen. Et vous êtes peut-être l'une de celles-là, une maman pour des jeunes, une maman pour des frères dans l'Église. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Et toutes ces femmes-là, moi je les appelle les abeilles de l'Évangile. Elles travaillent, elles œuvrent, béni soit Dieu. On passe à une troisième pensée, vous tenez bon ? Les frères, vous tenez bon ? Alléluia. Troisième pensée, la femme selon le cœur de Dieu, elle est bénissante. Verset 12, elle lui fait du bien et non du mal. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Je profite que mon épouse ne soit pas là. Vous savez, quand on est prédicateur et que votre épouse est dans l'église, parfois, ce n'est pas toujours évident. Hein, parce que ce que vous dites sur l'estrade, faut le vivre, quoi. Eh oui, et c'est très bien. Et parfois, il arrive que ma femme me dise, mais pourtant tu le prêches. Pourtant tu le prêches. Oui. Waouh, c'est un bon recadrage. Hein. Pourtant tu le prêches. Mais ce que je peux dire, c'est que finalement, je sais qu'elle me fera toujours du bien. Même si elle doit me recadrer, hein. Et elle l'a fait, et elle le fait, heureusement. Mais je sais dans quelle intention elle le fait. C'est pour mon bien. C'est pour me faire du bien. Alléluia. Je crois que la femme selon le cœur de Dieu, elle a une mission. Elle fait du bien. Elle fait du bien là où elle est. Que ce soit dans son travail, que ce soit dans son quartier, que ce soit auprès de la famille. C'est ça qui doit ressortir. Elle fait du bien. Et là, certainement qu'on se démarque un peu de l'image que nous renvoient les médias de la femme. Vous voyez, parfois quand je regarde certaines émissions à la télé, il y a des femmes interviewées, des femmes qui interviennent. Alors, il y en a qui sont très bien, hein, mais il y en a certaines, je me dis, waouh, elles parlent cash, quoi, waouh. Vous voyez, c'est violent quelque part. Et puis, je pense que certaines affichent une virilité inappropriée, vous voyez. Ça manque de douceur, ça manque de grâce. Il y a même parfois une forme d'arrogance. Et certaines ressemblent vraiment
comme dit le livre des Proverbes, à la femme querelleuse. Vous savez ce que dit le livre des Proverbes à ce sujet? Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. La femme, selon le cœur de Dieu, elle fait du bien. Et ce qui est formidable, c'est que le texte dit, elle lui fait du bien, non du mal, tous les jours de sa vie. C'est-à-dire, il n'y a pas une saison où elle est insupportable et une saison où elle est sympa, c'est tous les jours de sa vie. Oh oh, amen, tous les jours de sa vie, alléluia. Que ça aille ou que ça n'aille pas bien, la mission de la femme selon le cœur de Dieu, c'est de faire du bien. Amen. Une autre pensée, elle est active. Vous avez lu avec moi le texte, on ne va pas relire tous les versets, mais ne serait-ce que les versets 13 à 17. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison, la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Elle affermit ses bras. En fait, tout est en train de nous dire là que la femme, selon le cœur de Dieu, elle est courageuse, elle est prévoyante, elle est organisée, elle a le sens des responsabilités, elle ne ménage pas ses efforts. Béni soit Dieu. Amen. Maintenant, la maison de la femme selon le cœur de Dieu. Prochaine diapo. Toute sa maison est vêtue de cramoisie et le verset 22 dit « Elle confectionne des tapis ». Alors, où elle fait des couvertures, mais la version littérale, c'est « Elle confectionne des tapis ». Pour les mettre où, d'après vous? À la maison, quoi. Et vous avez remarqué que les femmes ont un sens inné de la décoration. Et messieurs, est-ce que ça vous est arrivé de mettre un petit tableau sur le mur de votre chambre, de la salle à manger, puis votre femme est passée derrière en disant « mais pas là, pas là, quoi ». Ou alors c'est trop haut, c'est trop bas. Bon, alors les messieurs, ils font les cloisons, ils font peut-être la peinture. Bon. Après, tout ce qui concerne la déco, madame, vas-y, toi tu sais mieux que moi. Voilà. Bon, ça ne se vérifie pas toujours comme ça, mais d'une manière générale, elle se confectionne des tapis. Vous savez, la spiritualité, ce n'est pas une question de moquette. Hein. Je dis ça parce que, vous voyez, on pourrait dire, ouh là là, c'est luxueux chez eux. Puis on peut juger. Mais ça peut être des gens très spirituels. Je connais des gens qui ont une piscine, une belle maison, un grand jardin. Ce sont des gens spirituels. Ce n'est pas parce qu'ils ont une piscine qu'ils ne sont pas spirituels. Vous comprenez, parfois on a réduit les choses, on s'est dit, parce que tu es chrétien, tu dois avoir une petite maison, tu dois avoir un style Louis XV à la maison. Non mais attendez, vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas une question de spiritualité. Au contraire, je crois que c'est un signe de bonne santé. Si vous entrez chez quelqu'un où c'est tout sale, où les tapisseries sont décollées, où ça manque de rafraîchissement au plan de la peinture, moi je dis quelque chose, spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Franchement, franchement. Et vous avez remarqué, pour le temple de l'Éternel, il fallait être très précautionneux. Tout devait être bien en place. Et il y avait du beau dans le temple de l'Éternel. Parce que Dieu attache de l'importance à tout cela. Et c'est important que dans notre maison, où je vois des gens du voyage, dans votre caravane, tout soit bien en place. Alléluia. Et que ce soit agréable d'y vivre. C'est un signe de bonne santé. Et puis, il est même aussi question de l'apparence. L'apparence. Elle a, verset 23, des vêtements de fin lin et de pourpre. Vous savez quoi? La femme a le sens de la coquetterie. Et ce n'est pas un péché. C'est pas un péché. On est d'accord? Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Et là encore, ce n'est pas parce qu'on a les cheveux sales, alors je grossis le trait, hein, vraiment, je grossis. Ce n'est pas parce qu'on est dans un sac de jute qu'on est spirituel. D'accord? Pas d'extravagance. Oui, une forme de sobriété, mais je pense que c'est important que la femme ait de l'égard pour son corps.
et pour sa manière de se vêtir. Ça aussi, c'est un signe de bonne santé spirituelle. D'accord? On n'est pas dans le farfelu du monde, mais néanmoins, la spiritualité ne se vérifie pas par des vêtements tout usés, minables, je ne sais pas comment utiliser les termes. On a le droit d'être à la mode, pour autant que ce soit décent, mais c'est un signe, là encore, je répète, de santé spirituelle. Alléluia. Alors que Dieu bénisse vraiment nos sœurs, alléluia. Et puis sa force, je conclus bientôt. Sa force, la Bible dit, verset 17, on l'a lu, elle ceint de force ses reins et elle a fermi ses bras. Eh bien oui, mesdames, vous êtes fortes selon la Bible. Il peut y avoir des moments de fragilisation, de vulnérabilité, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous avez une force que peut-être nous n'avons pas. Ma femme me dit parfois, alors qu'elle me fait un petit soin, je me suis un peu blessé à la main, voyez, et puis elle commence à me mettre un petit peu de d'éther. Ah, ah. Elle me dit, mais si tu devais accoucher, toi, tu ferais comment? Ah, j'ai dit, je n'ai pas été fait pour ça. Voilà, gloire à Dieu. Hein, mais quelle force! Quelle force! Et où elle va trouver cette force, la femme selon le cœur de Dieu, dans sa communion avec Dieu. C'est votre force, votre communion avec le Seigneur. Alléluia. Et vous créez aussi, je le crois, dans votre maison, une atmosphère de foi, de piété, une atmosphère de quiétude dans la maison. Alléluia. Et ça se communique à votre entourage, béni soit Dieu. Ça se communique à votre entourage. Je vous ai parlé de ma chère belle-mère, la plus merveilleuse belle-mère de l'univers. Voyez, comme quoi, les belles-mères ne sont pas toujours pénibles, hein, voyez. Mais quand elle est partie, donc au service d'inhumation, vous auriez entendu les témoignages des petits-enfants. Waouh, c'était formidable, quoi. Parce que la mamie, toute simple, vous voyez, mais vraiment, mais elle dégageait une force. Il y avait quelque chose, une force. Et on se faisait du bien à ses côtés. Alléluia, alléluia. Et les petits-enfants ont rendu hommage à leur mamie, parce que leur mamie était véritablement une femme selon le cœur de Dieu. Au verset 25, vous voyez, il est dit, elle est revêtue de force, de gloire, elle se rit de l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'elle a une attitude irresponsable. Et ce n'est pas évident. Parfois, la gestion, ce n'est pas évident. Demain, comment on va faire? À la fin du mois, comment on va faire? Et puis, comment je vais habiller les enfants? Et puis, ceci, puis cela. Ça vous est déjà arrivé, ça? Mais le texte biblique nous dit, elle se rit de l'avenir, dans le sens où elle a tout remis à son Dieu. Et Dieu a pourvu, alléluia. Il pourvoit d'une manière ou d'une autre. Gloire au Seigneur. Et puis je conclus, les paroles de la femme selon le cœur de Dieu. Alors, je laisse parler l'Écriture, verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Des instructions aimables sont sur sa langue. D'autres versions, elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement bienveillant est sur sa langue, où elle s'exprime avec sagesse, elle sait donner des conseils avec bonté. Ou la Bible Chouraki, elle ouvre sa bouche avec sagesse, la Torah, c'est une expression incroyable, la Torah de chérissement sur sa langue. Et c'est comme ça que je vois personnellement Jochebed, la maman de Moïse, Anne, la mère de Samuel, Ruth, Abigail, Esther, Marie, mère de Jésus, Dorcas, Phébé, Prisca, maman, et puis la maman de Timothée aussi, des femmes ayant un langage bienveillant, qui savent relever, qui savent communiquer une bénédiction, encourager avec des propos pondérés, positifs, qui édifient. Gloire à Dieu. Je conclus. Proverbe 31, verset 30, version français courant. Le charme est trompeur. La beauté passagère. Seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. Amen.
Oh, alléluia. Est-ce que vous pourriez vous lever, mesdames? Oui? Et puis nous, les messieurs, on reste assis et on va prier pour nos sœurs. Vous êtes d'accord? On va prier pour vous. Vous êtes précieuses dans la maison de Dieu. Hein? Alléluia, on vous bénit. On est fiers que vous soyez là, avec nous. Et vous remplissez un rôle capital dans la maison de Dieu, dans vos maisons, là où vous êtes, que vous soyez mariés, que vous soyez célibataires, que vous soyez veufs ou divorcés. Vous êtes précieuses aux yeux de Dieu. Vous avez une mission merveilleuse à accomplir. Alléluia. Ne désespérez pas, ne laissez pas le découragement vous abaisser, vous rabaisser. Vraiment, vous avez de la valeur aux yeux du Seigneur. Soyez relevés au nom de Jésus. Je sais qu'une maman ou une sœur ou une mamie, parfois, peut avoir le cœur brisé, mais le Seigneur saura vous restaurer, blesser vos blessures. Vous avez votre sensibilité, elle vous est propre, elle fait partie de votre nature, Dieu l'a voulu ainsi. Mais soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur pour nos sœurs dans l'Église. On te bénit pour elles. Il y a des mères au milieu de nous. Alléluia. Il y a vraiment des âmes bienfaisantes, des diaconesses au milieu de nous, des âmes de servantes pour l'Éternel. On te loue, Seigneur, on te loue, mon Dieu. On te bénit pour les jeunes, on te bénit pour les mamies au milieu de nous. On te bénit, Seigneur, pour les personnes d'un âge mûr au milieu de nous. Tous ces bien-aimés, toutes ces bien-aimées, alléluia. On les bénit, gloire à Dieu. Seigneur, redonne du courage, peut-être à certaines sœurs qui en ont besoin. Étends tes mains sur leur vie. Tu es le consolateur et continue de les utiliser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous voulons vraiment marquer notre différence avec le monde et dire que, eh bien, être une femme selon le cœur de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux à vivre. Oui, Seigneur, à toi la gloire, alléluia. Tu les renouvelles dans leur mentalité, tu les renouvelles dans leur identité, dans leur esprit. Oh, qu'elles soient source de bénédiction, là où tu les as placées, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Soyez bénis. Bon retour à chacun.